Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo EDC. Là je la fais vite fait en sortant du boulot, comme ça c'est impromptu. Donc voilà, on va voir ce que j'ai tout le temps sur moi. Donc numéro 1, l'inévitable téléphone. Donc voilà, bon, un téléphone. Rien de plus classique. Qu'est-ce que j'ai toujours sur moi? Un petit bracelet paracorde. Donc celui-là, c'est un Endless Fall que j'ai fait suivant un petit tutoriel que j'ai trouvé sur internet. Très bien, très confortable, ça tient bien, aucun mécanisme, aucun élément acier, donc c'est nickel. Toujours sur moi aussi une petite lampe torche. Donc ici c'est une Zebra, c'est une frontale qui te prend une pile AA qui a plein de niveaux et qui est une grosse lampe de diffusion. Donc je sais pas si on va voir, là je suis au plus léger, là je suis déjà un petit peu plus fort. Si je la maintiens allumée, voilà, là on monte un peu dans les tours, on double, on a encore plus de luminosité. Et si je reste encore un petit peu plus, voilà, là je suis à fond. Je suis à fond, et si je double, je suis méga à fond. Donc c'est une très bonne petite lampe, idéale en usage urbain. J'ai pas besoin de visibilité à 50 mètres, j'ai besoin de visibilité dans ma cage d'escalier. Quand les lampes sont en rade, et pour ce genre de petites choses. Donc ça c'est vraiment tout petit, très léger, une seule pile. Un clip, il y a fourni avec un petit bandeau pour la tenir en frontale. Si j'ai besoin de l'avoir en frontale, personnellement je la clip à l'envers dans la poche et je l'allume par le bas. Ça fait très bien l'office, c'est vraiment très sympa. Donc ça, c'est nickel. Qu'est-ce que j'ai toujours sur moi? Un stylo. Donc ce stylo est déjà apparu dans une de mes vidéos, j'ai fait une petite intro avec. Donc il s'agit d'un stylo réalisé par Brian Fellwalter. Bon, ça ne veut pas vraiment focuser. Si. Donc c'est le TI Bolt en titane Stonewash. Donc c'est un stylo à culasse, extrêmement léger, extrêmement bien fait. Généralement il est sur moi, je le clip pas, généralement il est dans la poche tout seul. Évidemment, vous me connaissez, j'ai toujours une lame sur moi, évidemment, sinon je ferai pas de vidéo. Donc ce pliant, c'est un custom qui est réalisé par Gaëtan Cestelin. Donc salut Gaëtan si tu vois cette vidéo. C'est la première fois que je le fais vraiment apparaître. Donc il s'agit d'un lynx en finition lame satin avec un blood groove et les jimpings sur le dessus qui sont laissés couleur sortie de trempe, double sun stud, une émouture plate avec un fil extrêmement fin. C'est je sais pas, c'est entre on va dire 2 et 3 dixièmes de millimètre juste avant le tranchant. C'est vraiment un vrai plaisir à utiliser. Le manche en micarta vert avec les fameuses rainures typiques de Gaëtan. Et c'est un framelock assez épais, hein. La plaquette titane fait 5 mm. Un framelock en finition peau d'orange, du plus bel effet. Je l'adore, il est un peu vraiment une bonne impression de solidité pour une taille finalement assez compacte. Là il est un peu au rodage, donc il est un peu difficile à ouvrir d'une main, mais ça va se faire. Et voilà, on est sur quelque chose de pas très gros, mais de vraiment solide. Vous avez entendu le verrouillage qui est assez costaud. Donc j'ai ce pliant là toujours sur moi. J'ai un autre pliant pour vraiment les usages plus légers, qui est celui-ci, Spyderco R. Donc là on est vraiment très léger, hein. CPM M4, 35 grammes. Ça se glisse dans la poche d'hippo sans aucun problème. J'aime beaucoup, très léger, très efficace.
Très bien. J'ai aussi sur moi mon Beer Breacher. Donc il s'agit d'un petit tool réalisé par Les George, donc je l'ai déjà montré. C'est un décapsuleur équipé d'un rotadras qui est en Taimascus. Donc c'est un alliage de différents titanes forgés par Chad Nichols. Ça et ça va ensemble dans la poche Zippo. C'est vraiment... j'ai toujours ça sur moi. Petit bonus typique. Donc une petite clé USB. À l'ère informatique, ça sert toujours. On a toujours besoin de déplacer quelque chose, de récupérer données, films, que sais-je. Donc voilà, je me trimballe toujours avec ça. Vous voyez que c'est extrêmement léger et encore une fois c'est très efficace. Pour mon EDC qui est toujours sur moi, c'est tout. Pas de montre. Je n'ai pas mis évidemment papier et argent qui sont toujours sur moi aussi. En principe, j'ai rien d'autre dans mon EDC. Vous voyez, très léger. Ce qui peut arriver, c'est que j'ai mon sac à dos, et si j'ai mon sac à dos, j'ai une petite... donc là, c'est la mini pocket organizer de Max P, dans lequel j'ai mis quelques petites choses. Elle n'est pas très remplie, parce que j'ai vraiment réduit mon usage au strict minimum. Donc qu'est-ce qu'on y trouve? De la paracorde, du paracétamol, un stylo. En dessous, il y a d'autres médocs, des pansements et un peu de sucre. Ça peut toujours servir pour récupérer un peu de jus. J'ai un couteau suisse qui est vraiment celui-ci. Je l'ai depuis très longtemps. Il en a vu des vertes et des pas mûres, comme vous le voyez. Il a morflé. Les carcasses ont dégusté. Je ne sais pas si je vais arriver à l'ouvrir d'une main. Donc voilà, il est un peu crado. Donc mon Suisse, vous voyez qu'il est encore... la lame est encore brillante, pourtant il a pas mal servi. Voilà, je l'ai toujours sur moi. Ça pèse pas grand chose et ça rend beaucoup de services, qu'on a pu le voir récemment avec les tests de la scie à bois sur ce type de produit. J'ai aussi une petite lampe torche d'appoint. Donc là c'est une Phoenix E01, donc normalement elle fonctionne. Voilà, hop, on a un petit peu de contact. C'est vraiment petite lampe d'appoint, hein. Là ça sert en principe ça ne sert pas. Et là-dedans j'ai un peu de bobologie avec des pansements et ce genre de choses. Donc voilà, ça reste très léger. J'ai pas de multi-tool, j'ai pas de Cubaton et autres, que sais-je. Donc voilà, c'est vraiment mon essai. Ceci, toujours sur moi, dans mes poches. Ça, au fond du sac, quand j'ai un sac. Voilà, et ben merci. Et puis, bonne fin de journée à tout le monde et à plus.